Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, bonjour à vous, bienvenue à la maison. L'horloge du studio affiche 17h, c'est donc le retour du Magal West pour cette édition du mardi 10 mars 2026. Aujourd'hui, je vais accueillir au micro, pour notre invité du jour, Nino Godfunk. Ça fait longtemps qu'on l'a eu au micro, il va pouvoir nous parler de ses projets actuels, toujours en lien avec la musique, et puis on aura l'occasion d'avoir un petit live à la fin de l'émission, donc ça c'est avec grand plaisir, pour donc son nouveau titre. Restez donc avec nous, ça arrive en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, Lucille nous présente un audio guide pour l'exposition de Jackie Labrune, et puis Mani nous présente une interview de Nicolas Chéniaud pour son spectacle Récital sans méduse. Aujourd'hui, on se focus aussi sur notre météo pour cette fin de journée et demain, ainsi que le Flash Info. Bienvenue à vous, c'est le Magal West. Cet après-midi, la température est affichée à 11 degrés et le thermomètre indique le ressenti 8. Avec un ciel couvert et sans précipitation, les rafales de vent se tournent vers le sud-ouest à plus de 25 km/h. Ce soir, il fera 10 degrés, ressenti 7, avec un ciel très nuageux devenant couvert. Pas de précipitation en vue, le vent se tourne vers le sud et dépasse les 44 km/h. Enfin, cette nuit, il fera 10 degrés, ressenti 4. Pour votre matinée de demain, mercredi, le thermomètre affichera 10 degrés, ressenti 4, avec un ciel très nuageux à couvert. Le risque de pluie est fixé à 90%. Le vent se tourne vers l'ouest cette fois-ci et dépasse les 55 km/h. Dans l'après-midi, il fera 11 degrés avec un ciel variable devenant peu nuageux. L'indice UV sera de 2 et le vent sera toujours tourné vers l'ouest. Enfin, en soirée, il fera 9 degrés, ressenti 5. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 10 mars 2026. Le Havre, un forum de l'emploi au Stade Océane pour rencontrer recruteurs et entreprises. Au Stade Océane du Havre, plus de 50 entreprises rencontreront le public aujourd'hui de 10h à 17h pour une journée dédiée à l'emploi avec entretien, découverte des métiers et atelier CV. L'entrée est libre. Les Havrais Red Lizards fêtent la sortie de Sans Interdit par un concert à Gonfreville-Lorcher. Les Red Lizards dévoilent Sans Interdit, un nouvel album riche en collaborations marquantes, dont Little Bob, et le célébreront lors d'un concert gratuit à l'espace culturel de la Pointe de Caux, ce vendredi 13 mars à 20h30. Entrée gratuite, album disponible sur place, avec petite surprise annoncée. Le Havre, le rappeur français l'UJPK en concert au Tetris pour son deuxième album. Avec Brûler Paris, l'artiste témoigne du désenchantement face aux promesses de la capitale, un album tranchant et intime que l'UJPK présentera au Havre ce samedi 14 mars à 20h au Tetris, tarif compris entre 5 et 26 €. Le Havre, la troupe des Cabarets joue au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques. Ce dimanche 15 mars à 14h, le dîner de cons se joue à la salle François 1er au Havre, au bénéfice de la lutte contre les cancers pédiatriques. L'après-midi sera également ponctué d'un entracte gourmand. Entrée 15 €, tarif réduit 10 €, réservation sur billettweb.fr/le-dîner-2-con28. Basket, Ligue 2 féminine, le STB n'avait pas les armes pour lutter sur le parquet de la Tronche-Mélan. En déplacement chez le leader isérois, la Tronche-Mélan, les Havraises ont concédé leur plus large défaite de la saison malgré un sursaut sur le dernier quart-temps. Résultat 99-56. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Le point d'abord sur la guerre au Moyen-Orient. Un conseil de défense est convoqué à 18h30 à l'Elysée et la France demande de nouveau cet après-midi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Liban, alors que de nouvelles frappes israéliennes sont menées sur le sud du pays et dans la capitale Beyrouth. En Iran, le président du Parlement assure que son pays répliquera œil pour œil, dent pour dent à toute attaque contre ses infrastructures. De son côté, le Pentagone affirme que le régime iranien est en train de s'écrouler. Le secrétaire à la défense américain indique qu'aujourd'hui sera le jour le plus intense de frappes sur l'Iran. Dans l'actu également, la DZ Mafia dans le viseur avec une vague d'arrestations dans le sud de la France. 42 personnes soupçonnées d'appartenir à cette organisation sont en garde à vue. Plusieurs sont visées pour des faits de direction d'un groupement criminel ayant pour activité le trafic de drogue. Des tensions dans la campagne pour les municipales à 5 jours du premier tour dans les Landes. Un maire a été agressé le week-end dernier. Il a été giflé par un homme qui est toujours recherché. Le préfet dénonce un acte inacceptable. À Brest, c'est une militante qui cochait des affiches qui a été prise à partie par plusieurs individus. Son matériel a été brûlé. Une plainte a été déposée. Et puis à Marseille, une enquête ouverte par le parquet après une campagne de désinformation en ligne visant le candidat LFI. Un Français sur 4 ne dort pas bien. Une enquête de l'Institut national du sommeil et de la vigilance nous apprend qu'on dort en moyenne 6h50 en semaine. C'est 14 minutes de moins qu'en 2024 et ce n'est pas assez par rapport aux recommandations. En cause, les écrans, mais aussi le bruit et la chaleur. Enfin, 3 médailles de plus pour la France aux Jeux paralympiques. Et d'abord l'or remporté par Arthur Bauchet sur le super combiné. Le bronze pour Benjamin Davier sur le sprint classique de ski de fond. Et enfin, une médaille d'argent pour Aurélie Richard sur le combiné, la 3e pour la skieuse dans ces Jeux de Milan-Cortina. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Bonne fin d'après-midi. Après l'essentiel de l'actualité, je vous fais un point sur les événements à ne pas rater, avec notamment ce soir une session jazz avec Bulle de Swing. On en parle tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et oui, je le disais, session jazz avec Bulle Swing. C'est au bistrot à 19h30 ce soir jusqu'à 22h30. Une session jazz avec Marilyn au violon, Eric Safari à la mandoline, Pierre Touquet à la guitare et Bertrand Couloum à la contrebasse. Un événement à ne pas rater. Si vous êtes plutôt blind test, il y en a un ce soir au 2 quai Michel Ferré, c'est donc à l'Underdogs du Havre, à partir de 20h. Et enfin, demain, vous retrouvez l'exposition de Riccardo Baatti, Métamorphose dans l'inconnu. C'est à la galerie et atelier Incarnato et c'est à partir de 14h, c'est gratuit. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, la découverte musicale Ferrarock nous emmène dans l'univers singulier de Monolithe Noir. Le projet d'Antoine Messager-Pasqualini revient avec un 4e album, La Foi gelée. Un disque qui se tient à la frontière entre machine et instrument, entre mélodie entêtante et exploration sonore, un territoire musical sans chapelle ni étiquette où l'intime se mêle à l'expérimental. Ces dernières années, le musicien s'est aussi fait remarquer avec Rebecca, un documentaire sonore bouleversant consacré au destin marginal d'une Britannique retrouvée morte dans un village breton. Un projet qui a profondément marqué l'artiste et qui a nourri en filigrane l'écriture de ce nouvel album. Pounding on my chest.
Entre-temps, Antoine Messager-Pasqualini a quitté Bruxelles pour Brest, non loin de ses racines, et est devenu père. Un changement de décor et de vie qui semble avoir redonné un élan particulier à sa musique. Après l'expérience en trio de Rhin, Monolithe Noir revient ici à une formule plus solitaire. Résultat, un album plus chanté, plus direct, presque frontal par moments. Et paradoxalement, même s'il traverse souvent les thèmes du deuil et de l'absence, La Foi gelée est sans doute le disque le plus lumineux du projet.
Au fil des morceaux, Monolithe Noir trace une sorte de cartographie émotionnelle. On passe d'une course nocturne dans la ville avec Long Bridge à l'exploration lente et presque fantomatique de Down Inn, avant de plonger dans la dimension mystique du morceau titre. Les synthés restent là, mais laissent plus de place aux guitares saturées, aux cordes frottées et à une basse très présente. Au centre du disque, Flutter rassemble toute une constellation de musiciennes et de musiciens pour un morceau ample, presque collectif, dédié à celles et ceux qui avancent sans savoir s'ils ont encore pied. Un album construit comme un labyrinthe sensible dans lequel son auteur a volontairement accepté de se perdre. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Voilà pour votre découverte Ferrarock, c'était Monolithe Noir. L'album s'appelle La foi gelée. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Retrouvons Mani pour une interview de Nicolas Chéniaud. Il nous présente son spectacle Récital sans méduse. Nicolas Chéniaud est chorégraphe, interprète, cofondateur de la compagnie PJPP, un artiste que le public havrais connaît bien pour ses formes scéniques décalées, exigeantes et souvent traversées par l'humour. Les 13 et 14 février prochains, il présentera au Volcan Récital sans méduse, un seul en scène inédit où il convoque une autre facette de son travail, la musique. Chant, danse, théâtre, personnages réels ou fantasmés, un objet scénique hybride qui joue avec l'image du chanteur, les codes du concert et la fragilité de l'interprète. Un projet intime, nourri de son univers musical Nino et qui cherche avant tout à donner une place centrale au morceau entre récit, performance et décalage sensible. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Alors, Récital sans méduse marque ton premier seul en scène musical. À quel moment tu t'es dit que ce projet devait exister sous cette forme-là ? En fait, ça fait depuis très longtemps que je pense à faire de ces musiques que j'ai composées il y a déjà bien 10 ans. Envie d'en faire quelque chose d'un petit peu plus décalé, on va dire, qu'un concert normal. Donc ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête. Très longtemps aussi que je repousse le moment où je le fais. Et là, il y a 2 ans, je me suis dit, bon allez, tu le fais pour t'en débarrasser aussi, pour arrêter d'y penser et simplement le faire. Et puis, je ne savais pas forcément au départ que ce serait un seul en scène, mais assez rapidement, c'est cette forme-là qui est apparue. Et voilà, en gros. Tu évoques une envie d'aller un peu plus loin que le concert classique. Qu'est-ce qui te frustre dans ce format traditionnel ? En fait, ce qui m'a toujours un peu frustré, c'est mes limites qui sont assez importantes. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand musicien, je ne suis pas un grand chanteur. Donc j'ai toujours eu un petit peu l'impression dans les concerts de réciter ce que j'avais répété avant et pas tellement de jouer à la fois avec la musique, avec ce que les chansons peuvent peut-être raconter ou le décalage qu'il peut y avoir dedans. Et puis parce qu'aussi des concerts, j'en ai pas fait beaucoup. Donc à chaque fois, c'était me remettre dedans, répéter pour au final... C'était très chouette, mais il manquait pour moi l'espace du jeu, l'espace un peu de jubilation de la scène. Et en même temps, j'aime ces musiques, j'y suis attaché, donc je voulais trouver un format qui à la fois me permette de chanter ces chansons et en même temps de jouer avec. Et donc tu dirais que tu as utilisé tes limites pour créer ce spectacle ? Je crois que j'aime bien jouer avec mon inexpertise. C'est-à-dire qu'à la base, je suis quand même plutôt danseur, mais je me considère pas non plus vraiment comme un danseur. Je suis pas vraiment comédien non plus, donc il y a rien dans lequel j'excelle. Et c'est ce qui me plaît, c'est que je dois faire avec mes limites. Pour moi, ça génère plutôt un espace de liberté, le fait de ne pas être très bon dans la musique. Enfin, je suis pas en train de me auto-saboter, c'est pas ça. Je suis pas nul non plus, mais je suis pas virtuose. Et j'aime bien jouer avec ça. J'aime bien jouer avec les limites, avec le raté aussi, avec ce qui frôle un peu, peut-être parfois le mauvais goût, ou le raté peut-être. C'est quelque chose que tu recherches depuis longtemps, que tu as pu apprécier chez d'autres artistes ? En fait, c'est un peu abstrait, mais la peinture, par exemple, c'est, je crois, Giacometti qui disait que le raté l'intéressait plus que le réussi. Et peut-être que dans la peinture, il y a parfois un mauvais geste qui, en fait, devient un geste beau, qui génère de la beauté. Comme dans la musique, pour moi, des fausses notes peuvent être très, très belles. Comme un danseur qui rate, je trouve que ça peut être beau. Un danseur qui s'essouffle, ça peut être beau. Donc, effectivement, j'aime bien jouer avec la faille. Le spectacle, il mélange chant, danse et théâtre. Est-ce que tu as pensé la forme d'abord ou ce sont les chansons qui ont guidé le projet ?
c'est vraiment les chansons qui ont guidé le projet. En fait, ma posture, moi, en mettant en scène ce spectacle, c'était de fantasmer ces musiques, d'essayer de les sublimer au maximum, jouer peut-être aussi avec tout ce que je considérais peut-être leurs défauts ou mes défauts. Mais je suis vraiment parti uniquement des musiques. La pièce, elle s'est construite comme un set musical, comme on construit un concert. Et c'est vraiment les chansons qui ont généré, peut-être parfois, se sont appuyées sur des récits, se sont appuyées sur des personnages, se sont appuyées sur des situations de concert aussi, parce que je m'amuse aussi avec tout ce que peut être un concert, entre un piano-voix ou un guitare-voix ou un énorme show à l'américaine que je ne vais évidemment pas faire, mais peut-être que je vais quand même faire un truc qui s'en rapproche, mais en fait pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment parti de la musique. Pourquoi le choix du seul en scène alors que tu as longtemps travaillé dans des formes collectives ? Ça faisait un moment que j'avais envie de faire un seul en scène. Pour le vertige aussi que c'est, le seul en scène. À la fois le vertige et une certaine forme de liberté aussi, parce qu'on est un peu, j'allais dire, maître du temps quand on est seul en scène. C'est qu'on est vraiment on est maître du temps, je dirais. Et là, par rapport à ce projet-là, au départ, j'imaginais que ça pouvait être une pièce de groupe, qu'il puisse y avoir des musiciens même. Et puis au final, je me suis dit très rapidement que d'une part, j'aurais jamais assez de musiciens ou de danseurs ou de chanteurs pour correspondre à certains fantasmes que j'ai, et que ce qui allait être plutôt intéressant, c'est que je m'appuie sur les fantasmes et que je joue avec, seul, plutôt qu'essayer de les atteindre. Et est-ce que la construction de ce spectacle à partir des morceaux, ça a été quelque chose de naturel, d'intuitif ? Ça s'est fait de manière très très... En fait, les morceaux, par exemple, il y en a certains qui datent d'il y a plus de 10 ans en fait. Et puis il y a plein d'autres ingrédients, on va dire, dans le spectacle qui étaient déjà des tests que j'avais faits pour d'autres choses. Donc c'est comme si la matière vraiment première du spectacle, elle existait depuis longtemps. Donc c'est une création qui s'est faite de manière très douce, j'allais dire. Et j'ai l'impression que chaque création se construit un peu différemment. Il y a par exemple la dernière pièce qu'on a fait avec Claire pour PJPP s'appelle Derrière. Et c'est une pièce qui pour moi s'est construite comme une énigme. C'est comme s'il fallait trouver un petit peu comme une enquête, comment construire la pièce. Là, sur Récital sans Méduse, j'ai eu vraiment l'impression que la pièce existait bien avant moi et qu'il s'agissait juste de gratouiller un petit peu partout comme une grosse pierre qu'on veut sculpter, mais que finalement la forme était déjà là depuis longtemps et que c'était que du petit grattage, dépoussiérage pour voir un petit peu le truc apparaître petit à petit. Le titre, il intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'il raconte vraiment, ce Récital sans Méduse ? Alors ça, je vais pas y répondre, évidemment, mais j'aime bien les titres aussi qui veulent pas dire grand-chose ou qui peuvent donner une sorte, j'espère, de poésie ou d'absurdité. Qu'est-ce que pourrait être un récital sans méduse ? Déjà, de quelle méduse on parle ? Voilà, j'ai pas la réponse. Et j'aimais bien le terme récital, dans ce qui peut contenir comme promesse aussi. Je sais pas si moi je vais voir un récital, je m'attends à quelque chose d'assez élégant. Et là, je ne sais pas à quel point ça va l'être. Peut-être un peu quand même, mais pas que, je pense. Alors, du coup, c'est un peu embêtant que tu répondes pas exactement sur ce que tu entends par récital sans méduse, puisque ma question suivante, c'était si les méduses sont une métaphore, elles piquent quoi exactement chez toi ? Ah, ça c'est une bonne question, mais je peux vraiment pas y répondre. Il faut voir le spectacle pour éventuellement avoir une sorte de pseudo-réponse. Ton projet musical, Nino, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, il existe depuis plus de 10 ans. En quoi ce spectacle, il en est une prolongation ? Je dirais pas qu'il en est une prolongation, je dirais qu'il en est un peu j'espère, en tout cas c'était l'objectif pour moi, il en est la concrétisation. C'est-à-dire que moi, le projet musical, je me suis jamais envisagé devenir chanteur ou avoir un groupe, faire des tournées de musique. J'adore la musique, mais et j'ai toujours eu depuis plusieurs années la sensation de ne pas être allé au bout de ces musiques. Donc, voilà, je sais plus quel était le mot que tu as employé, si c'était prolongation. Mais pour moi, c'est comme si ça matérialisait c'était un objet qui contenait Nino. Pour moi, c'est pas une autre étape, c'est vraiment le développement de ce projet. Parce que là, comme ça, par exemple, aujourd'hui, je me dis pas du tout que je vais faire un autre spectacle musical un jour ou d'autres chansons un jour. C'est vraiment rattaché à Nino. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as écrit de nouveaux morceaux spécifiquement pour le spectacle ? Alors j'en ai finalisé certains, quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Et il y en a certains que le spectacle m'a aidé à finir. Mais globalement, c'est quand même des morceaux plutôt anciens. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta musique pour que les auditeurs y puissent... Alors, je chante en anglais. Moi, je joue du piano. Je dirais que c'est plutôt doux. Ce serait peut-être folk, pop folk. J'ai une voix un peu aiguë. Je suis très, très soucieux de la mélodie. Peut-être un peu, on va dire, Beyrouth avec John Baez. Et puis, peut-être un tout petit peu Supertramp. Mais enfin, je me compare pas. C'est juste que, voilà, ça peut être je dirais que c'est à la fois léger et nostalgique aussi, peut-être. Est-ce que, dans le spectacle, tu joues un chanteur
ou est-ce que tu joues quelqu'un qui essaie désespérément d'en devenir un ? Alors, je dirais pas que j'essaie désespérément d'en devenir un, c'est un petit peu moins pathétique que ça, je pense. Mais je joue avec l'idée d'être un chanteur. Oui, avec le fantasme. Moi, c'est aussi un truc que j'ai pu un tout petit peu constater aussi dans la musique, dans le monde de la musique que j'ai très 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 peu côtoyé, mais ce que j'en ai aperçu, je vois bien que la musique, c'est aussi un domaine du rêve, du fantasme. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs parfois pour certains chanteurs, certains groupes, dans 2 mois ou 6 mois, de devenir des stars planétaires. Donc ça génère aussi une sorte de fantasme, il me semble, la musique, beaucoup plus que mon domaine qui est la danse contemporaine, où si le but dans une vie est de devenir une star, c'est pas forcément de la danse contemporaine qu'il faut faire. Peu de stars de la danse contemporaine, quand même. Mais ce que je trouve beau d'ailleurs, moi je trouve ça beau de rêver d'être un chanteur et de rêver de faire chanter tout un stade sur sa musique. Mais c'est pas ton cas. Non, moi si ça, à la fois oui, à la fois pas du tout. C'est pas du tout mon rêve, mais ça me fait rire d'en rêver quand même. Ça m'amuse, je trouve ça assez poétique. Il y a un moment dans ma vie qui m'a un peu marqué un jour, j'étais à Bruxelles et j'étais dans une boîte, enfin un bar-boîte, et il y avait un mec qui faisait un concert tout seul devant un public. On était peut-être une quinzaine, donc c'était vraiment un rapport très très intime. Et lui, je sais plus ce qu'il jouait comme instrument ou si c'était enregistré les instruments, mais il chantait à 1m50 de nous, et lui, il donnait vraiment la sensation de se voir ailleurs, de se visualiser ailleurs, comme si, physiquement, il incarnait ses chansons à fond, il projetait hyper loin, alors qu'en fait, on était à 1m50. Et ce décalage qu'il y avait entre ce qui semblait, lui, s'imaginer en chantant et la réalité, il y avait un petit côté ridicule et en même temps très beau aussi de ce décalage, quoi. Moi, ça fait partie des choses avec lesquelles je joue aussi dans ce spectacle. Mais c'est pas le sujet, mais j'en joue. Une sorte un petit peu de mélange entre la moquerie et la fascination ? Pas la moquerie, vraiment pas du tout, mais une forme de dérision, mais je me moque vraiment, je crois, de personne dans le spectacle, à part de moi-même, peut-être. Est-ce que tu composes plutôt pour te comprendre toi-même ou pour fabriquer des images chez les autres ? Alors, pas du tout pour me comprendre moi-même, mais alors vraiment pas du tout. Enfin, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop ce qui me motive à faire des chansons. Juste, je trouve ça facile. Enfin, je trouve pas ça facile, mais je trouve ça simple. C'est-à-dire que mes critères pour une chanson, c'est est-ce que j'aime bien l'entendre ? C'est juste ça. Est-ce que j'aime bien l'entendre ? Et si j'aime bien l'entendre, je la fais, mais c'est à peu près tout. Mais il n'y a pas tellement de démarche. Ça fait partie de mes manques, d'ailleurs. Enfin, ce que je considère être des manques, c'est-à-dire que fondamentalement, j'ai pas grand-chose à dire dans mes textes. Pas vraiment d'histoire au premier degré à raconter. Aussi, j'aime bien ne pas comprendre en fait ce qui me touche dans une musique. Mais en tout cas, par rapport à ta question, ça m'intéresse plutôt de créer des paysages et des images plutôt que des idées. C'est quoi ton rapport au public ? On s'entend bien, hein, globalement. Non, je sais pas. Mon rapport au public, là, c'est un concert aussi. Donc, c'est aussi un peu la particularité par rapport aux autres spectacles. C'est que c'est un format concert. Donc, pour moi, un concert, on est en interaction constante avec le public. Là où au théâtre ou dans la danse contemporaine, ça va être, on va dire, le 4e mur va être parfois plus présent, même si je crois que dans les spectacles qu'on a fait avec PJPP, on a toujours été très soucieux de cette question du public et de la relation qu'un spectacle crée entre un public et des gens sur scène. L'œuvre pour l'œuvre, ça m'intéresse pas beaucoup. Et là, dans ce spectacle-là, c'est vraiment le sujet pour moi, c'est qu'est-ce que je crée comme relation avec les gens et comment ils participent ou non à ce fantasme. Toutes ces histoires que je me raconte, comment j'arrive à les inclure dedans. Tu viens d'abord de la danse contemporaine. Comment est-ce que ton corps de danseur, il influence ta manière de chanter sur scène ? Pas du tout ma manière de chanter, je pense, mais il m'aide à jouer, en fait, à incarner des personnages. Pour moi, le corps, c'est un outil de composition de personnages, de danse, évidemment, de rythme, d'espace. Mais j'ai jamais constaté que ça modifiait ma façon de chanter particulièrement. Est-ce qu'il y a un moment donné dans le spectacle où tu te sens le plus nu au sens artistique ? Ouais, tout le long. Tout le long ? Ouais, tout le long, vraiment. C'est vraiment une mise à nu quand même, ouais. Même si il y a beaucoup de décalage et beaucoup d'absurde, je pense. J'imagine que tous les seuls en scène, de toute façon, génèrent un petit peu cette sensation. Mais là, comme il y a en plus cette intimité, le chant, je trouve que c'est quand même un mode d'expression extrêmement intime, quoi. Donc oui, je suis à poil tout le temps, du début à la fin. Les auditeurs pourront le constater, tu as de l'humour et c'est une signature forte de ton travail. Mais comment est-ce que tu l'invites dans un projet plus intime comme celui-ci ? En fait, l'humour, c'est, je pense, vraiment fondamentalement un moteur pour moi, mais c'est pas tant que ça un objectif.
C'est-à-dire qu'évidemment, je pense qu'il y a de la place beaucoup pour l'humour dans le spectacle. J'imagine, dans le meilleur des cas, que quand même, il y en aura dans la salle, mais j'essaie toujours de plutôt me soucier de ce que le rire... pour moi, quelque chose qui me fait rire doit contenir autre chose que le rire. C'est-à-dire que pour moi, le rire n'est jamais loin de l'émotion, n'est jamais loin du ridicule, n'est jamais loin du tragique même, de l'intime. Pour moi, le rire que j'aime et l'humour que j'aime, c'est quand il contient de l'émotion. Et j'ai déjà fait le constat clairement que moi, ce qui ne m'émeut pas ne peut pas me faire rire. Donc, bien évidemment, c'est un moteur, l'humour, mais je vise pas du tout à ce que les gens repartent du spectacle en se disant là, je me suis bien marré. Si les gens rient, c'est cool, mais c'est pas, c'est pas un objectif absolu. Tu viens rapidement d'aborder la réaction du public après le spectacle et tu joues plusieurs personnages différents. Est-ce que l'un des objectifs, ça pourrait être que les spectateurs repartent en ayant eu l'impression d'avoir vu plusieurs artistes ? Non, je crois qu'ils auront vu qu'un seul personnage. Alors, c'est pas du tout une galerie de portraits non plus, c'est pas une chanson, un personnage. Il y a 2 personnages en réalité qui alternent un petit peu et qui m'ont surtout servi à me planquer un peu, justement, à m'habiller, à me couvrir. Mais c'est pas une série de sketchs de personnages. C'est une petite planque, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi de créer ce spectacle en première au Volcan ? Faire le spectacle au Volcan, c'est trop génial pour moi parce que c'est à la maison, parce que je sors de chez moi et en 8 minutes je suis au théâtre, ça c'est trop bien. Donc ça c'est l'aspect logistique qui est très confortable. Je suis très content de jouer au Havre parce que évidemment j'ai beaucoup de mes amis et de ma famille qui vont être là, donc c'est super, même si c'est aussi très stressant, c'est aussi assez agréable de jouer devant un public que tu connais pas du tout. Mais oui, je suis très content de créer au Havre, très content de créer au Volcan qui a coproduit le spectacle, qui l'a accueilli un peu à la dernière minute comme ça. Et c'était important pour moi de le créer assez vite, entre guillemets, parce que ça fait vraiment 1 an que j'ai décidé de le lancer en production et tout ça, donc ça s'est fait finalement vite. Et Camille Barneau, la directrice du Volcan, a été super pour son écoute et le fait de me suivre sur le fait de le créer là, cette saison. Donc c'est super de créer au Havre, et puis un peu stressant aussi parce que je pense connaître beaucoup de gens dans la salle. Ça t'effraie plus que s'il n'y avait que des inconnus. En fait, le seul problème qu'il y a quand les gens nous connaissent, quand on est sur scène, c'est qu'ils voient qu'on joue. Ils savent qu'on joue. Alors évidemment, même si on va voir un spectacle avec des comédiens, des comédiennes qu'on ne connaît pas, on sait qu'ils jouent, mais on rentre quand même plus facilement dans les histoires qui sont racontées, dans les personnages qui sont joués, que quand c'est ton frère ou ton copain ou ton meilleur ami ou quoi. Où là, clairement, moi, tous les gens qui vont venir voir le spectacle et qui me connaissent, ils vont voir que je fais le clown. Alors que des gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent se dire, mais c'est qui ce type qui fait ça? Ça perd juste cette petite dimension-là de trouble aussi face à des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Et enfin, pour clôturer, petit instant promotion, si tu devais résumer l'expérience pour convaincre le public de venir te voir. L'expérience pour le public ? L'expérience pour le public, le spectacle en lui-même, comment tu le décrirais ? Je suis vraiment très très mauvais pour l'autopromo et pour qualifier ce spectacle qui en plus est encore un peu mystérieux pour moi parce qu'il n'est pas créé. Donc je pense que c'est un bon moment. En tout cas, c'est pas a priori un mauvais moment. Ça dure pas trop longtemps, donc si on s'ennuie, ça va. Non, pardon, je vais dire autre chose. Mais je sais pas trop quoi dire, mais j'ai l'impression que c'est un spectacle qui peut-être contient un tout petit peu d'utopie, un petit peu de possibilité de rêver un peu. Je pense qu'il contient de la douceur. Et j'ai aussi fait le constat que j'ai l'impression que chaque spectacle génère une sorte d'humeur ou d'ambiance dans le public. Il y a des spectacles qui vont tendre le public, et des spectacles qu'on a vraiment l'impression de vivre complètement en solo en tant que spectateur. Ça nous met dans notre monde et dans notre perception propre. Récital sans Méduse, j'ai envie que ce soit un spectacle qui crée une sensation du public collective et douce et plutôt tendre, quoi. Voilà. Les musiques sont douces, globalement, plutôt a priori agréables à l'oreille. En tout cas, je fais le maximum pour ça. Et oui, je pense qu'on rit un peu quand même et qu'on voyage un peu quand même. Merci beaucoup. Merci à toi. Récital sans Méduse, c'est donc à découvrir les 13 et 14 février au Volcan, au Havre. Un seul en scène musicale entre concerts chorégraphiés, théâtre et performances porté par Nicolas Chéniaud. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous aujourd'hui sur Westrack et on te souhaite évidemment un bon courage pour la suite. Merci beaucoup.
Merci Mani, il est 17h38. Retrouvons Lucille pour un audio-guide de l'exposition Jackie la Brune. Et puis on se retrouve juste après avec notre invité, c'est Nino Godfunk aujourd'hui. Et on aura une petite session live à la fin de notre interview. Hello Estrac, c'est Lucille à l'antenne. On se retrouve une nouvelle fois pour parler art, et en particulier expo. En ce moment et jusqu'au 21 février, prend place une exposition haute en couleurs et en singularité. Jackie la Brune est une artiste normande vivant entre Paris et Berlin. Avec une formation de graphiste, son travail prend aujourd'hui place dans un univers plastique divers et varié. Ayant toujours eu une pratique de la peinture, c'est apparu comme un moyen évident et instinctif de pouvoir transmettre. Elle utilise la peinture comme un véritable exutoire. Le geste lui permet d'exprimer les émotions qu'elle ressent intérieurement. Elle écrit les émotions qui la traversent et qu'elle ne comprend pas toujours. Son processus créatif part de ses écrits. S'en détachent alors des formes et des couleurs qui viennent se poser naturellement sur ses toiles. C'est après qu'est venu le textile, une toute autre pratique qui lui permet d'affronter ses émotions différemment. C'est une démarche plus lente, parfois plus fastidieuse dans la répétition du geste, qui permet donc une approche d'autant plus thérapeutique de ses ressentis. Depuis peu, elle explore une nouvelle dimension dans son art qui vise à combiner ces deux techniques plastiques. Elle y trouve un équilibre entre l'intensité et l'explosivité de ses peintures, et la lenteur et la précision nécessaires à la couture. L'aplat du textile permet de structurer ses idées et ses envies de couleurs. Les fils et les textiles sont un moyen de canaliser. D'autant plus dans son processus créatif qui lui permet de réaliser des croquis préalables et ainsi de commencer à trouver des pistes de réflexion et de compréhension de ses propres émotions. L'artiste trouve un grand intérêt à mélanger les domaines artistiques, les couleurs, les influences, afin d'en réaliser des pièces uniques et qui lui servent d'exutoire. Les formes sont rondes et tranchantes à la fois. Elle utilise l'art comme une véritable thérapie de ses douleurs et de ses colères. Bien que le tableau soit une image fixe, cela raconte une histoire entière. Il existe un avant et un après à cette image. Et surtout, elles sont toutes en mouvement. Ces personnages s'animent de par la puissance et l'énergie qu'elle leur donne. Qu'ils soient des animaux ou des humains monstrueux, comme elle les appelle, ces personnages évoquent forcément quelque chose. C'est une manière assez générique d'exprimer ce qu'elle ressent. Et cela devient des sensations communes. Bien que l'on ne puisse pas toujours s'identifier à un humain, ici il est question de métaphores et de sensations qui nous traversent instinctivement, à l'image d'un singe ou d'un papillon par exemple. De par ses inspirations variées, elle s'inscrit aussi dans des démarches de création de costumes, notamment pour des performances, durant lesquelles elle se met en scène, avec ses revendications. Son travail des masques et des costumes vient d'une idée et d'un besoin de voir exister ces personnages autrement, de les voir sortir du tableau, sortir du cadre et venir dialoguer avec le spectateur. Passant par la performance, elle anime ses costumes et ses masques en les incarnant. Il existe un grand sens de l'anatomie dans ses œuvres qui est directement lié aux émotions qu'elle ressent et à ce qu'elle cherche à transmettre. En effet, il est question de creuser à l'intérieur de soi, d'autant plus viscéralement, afin de vivre les émotions et de comprendre un peu mieux ce qui nous habite. Tout ce travail, aussi instinctif ou méditatif soit-il pour Jackie la Brune, est toujours un moyen de comprendre ses émotions. Les couleurs vives lui sont inspirées d'un mélange de cultures et de ses voyages. Mais elles ont aussi, et surtout, toute une signification. Chaque couleur vient exprimer une idée. La différenciation et l'utilisation d'autant de couleurs
est un moyen pour elle de structurer ses idées et ses ressentis. De par ses études de graphisme, la composition joue un rôle important dans son travail et contribue à structurer ses idées. Ses œuvres sont centrées, bien que ce soit, tout comme le reste, une pratique intuitive. Cela reste une idée forte et systématique dans son travail. C'est un aspect de son art qu'elle interprète comme une influence iconoclaste, comme dans des œuvres à caractère religieux, de chrétienté, etc. C'est une idée qu'elle soutient avec une forte inspiration de la spiritualité, aussi bien dans ses avancements personnels que dans ses peintures. Aussi parce que ce sont, tout comme dans la mythologie, des idées qui peuvent parler au plus grand nombre. Son art est un moyen de s'exprimer, tout autant que de ressentir. Et il est 17h44, merci d'être avec nous. C'est le retour du Mag à l'Ouest et je l'avais promis pour aujourd'hui. Notre invité c'est Nino Godfunk qui va pouvoir nous dire un petit peu quoi de neuf, qu'est-ce qui chauffe en ce moment de son côté. Et puis on aura l'occasion après d'écouter 2 titres en live et ça j'ai vraiment hâte, ça va être très sympa. Avant ça, bonsoir Nino, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Merci d'être là. Nino, donc... ce soir, tu vas nous interpréter 2 titres, Nino Got What et Heaven. Ce sont des titres qui sont assez récemment sortis. Nino Got What, on est un peu en retard. Voilà, il est sorti en février, donc les auditeurs ont pu déjà l'écouter et le savourer. Quoi de neuf de ton côté depuis la dernière fois qu'on t'a eu au micro ? Des sorties de titres, du coup, tu as travaillé là-dessus ? Ouais, tout à fait. En fait, là, je suis principalement sur la sortie de mon nouvel album, donc qui sortira à l'automne, en octobre. Donc là, je suis en plein encore dans les sessions de compo, d'écriture, et voilà, j'espère terminer à temps, mais je me suis mis ma deadline, donc c'est bon, je pense être prêt. Donc à l'automne. En attendant, tu nous sors quelques singles par-ci par-là. Ça va être quoi l'esprit de ce nouvel album ? Alors, l'esprit de ce nouvel album... alors déjà, je peux parler du titre, parce que je l'ai. Si on a le droit de l'avoir, ouais. Je l'ai, j'ai hâte de l'annoncer, donc je ne l'ai pas encore annoncé. Je crois pas. Ça va s'appeler Groove, Love, Resistance. Et donc, 3 mots, 3 mots-clés. Je pense que tout le monde me connaît pour ce côté groovy. Et toujours un message d'amour, puisqu'on a besoin, je pense, de plus en plus de ça dans le monde actuel, pardon. Et Resistance, parce que je pense que voilà, moi je résiste avec ça aussi, contre l'amorosité, contre les news qui sont pas très reluisantes, qui sont pas très joyeuses. Et je pense que voilà, on doit, nous les artistes, je pense qu'on a quand même un rôle à jouer sur le fait de fédérer les gens, voilà, de faire que les gens s'unissent et puis qu'on garde toujours l'espoir. Donc une continuité de ce que tu as déjà fait, mais une nouvelle version 2026. Cet album, il aura combien de titres ? Alors, je suis un peu indécis sur le nombre de titres. Je dirais une dizaine, voilà, pour être large. Ok, bon, on a hâte de l'écouter en tout cas. En attendant, donc, Nino Got What est sorti en février. Tu peux nous parler un peu de ce titre ? Pourquoi tu as décidé de le présenter en avant-première ? Donc c'est un titre qui est sorti là tout récemment, qui est sur une vibe très très funk, un peu années 80, ce qu'on appelait le boogie. Donc c'est un courant du funk qui mélange un petit peu les sonorités des années 70 avec beaucoup d'instruments acoustiques et en même temps des apports de la musique électronique. Donc c'est un courant qui est très intéressant et dans lequel je m'inscris parce que en fait moi j'essaye avec ma musique justement un petit peu de faire des liens comme ça avec ce qui s'est passé avant et puis les choses avec lesquelles on peut innover, voilà, la recherche du son, voilà. Eh ben, on va pouvoir l'écouter tout à l'heure. Il y a aussi Heaven. Tu peux nous en dire aussi un peu plus ? Alors, Heaven Help Us All, oui, c'est un titre qui est sorti sur mon dernier album, Global Warming Night Fever, et qui était déjà, qui est pas dans la même, exactement la même veine. C'est plus un titre soul, un titre pop soul, avec des influences plus Motown.
Voilà, donc là c'est un voyage dans le temps que je fais, mais avec encore une fois des samples que j'utilise, avec voilà une compo de manière musique électronique, quoi. Donc il y a un apport, encore une fois, un mélange de ces deux sonorités là. Et c'est un titre qui parle d'espoir et qui est radicalement contre la guerre. Même si le titre est super joyeux, c'est un titre qui parle de ça. Et je suis content de le rejouer ici là pour marteler toujours le message non à la guerre. Toujours d'actualité, mais du coup ce voyage dans le temps, tu le fais à travers des époques différentes. Finalement, tu sens que tes influences pour chaque album changent et tu as envie d'explorer d'autres époques? Ouais, en fait, je pense que tout ça est lié, mais c'est un peu des va-et-vient que je fais avec même... ça représente un petit peu ce qu'il y a dans mes playlists, voilà, quand je fais mon sport ou quand j'écoute de la musique, en fait, voilà, je puise un petit peu dans toutes ces influences là qui font partie de voilà, de l'histoire de ce que j'ai pu écouter plus jeune, ce que je vais voir en concert. Voilà, je me mets pas de frontières, et bon, même si j'essaye d'avoir une cohérence dans ce que je fais, évidemment. Je pense que toutes les musiques sont liées plus ou moins, donc j'essaye de pas me donner non plus de frontières et pas trop m'enfermer dans une étiquette. Donc pour moi, ouais, la soul, le funk, tout ça c'est lié, quoi. Et en parlant de concerts, alors j'imagine qu'il y en aura dans le futur à la sortie de cet album, mais en attendant, il y a une date là qui arrive aux Pays-Bas, donc tu pars à l'international. Est-ce qu'il y a d'autres dates aussi, peut-être en Normandie ? Ouais, alors c'est ce printemps, là, le printemps qui arrive, et puis l'été, il y a des dates en Normandie. Ouais, alors je vais les annoncer bientôt. Okay. Je vais annoncer les dates bientôt, et puis et même celle de la sortie d'album aussi. On va faire une annonce, mais pour l'instant, je garde tout ça au chaud. Ok, bon, on restera attentive justement au réseau où tu postes beaucoup. Si. Sur. On a le droit à quelque chose ? Oui, je vais parler d'une date quand même, si, parce que c'est tout près là, et en plus il faut faire de la pub. Alors, allons-y. Alors j'en profite. Je serai pas tout seul, mais en fait c'est avec l'Harmonie de Lillebonne. Donc ma ville presque natale, pas exactement, je suis pas né là-bas, mais c'est là où j'ai grandi. Donc c'est avec l'Harmonie de Lillebonne, ce sera le 21 mars à Jules-le-Bonnat. Et donc c'est un répertoire de reprises, mais avec un orchestre symphonique. Voilà, donc je serai accompagné de chanteuses et de musiciennes et de musiciens, voilà, avec un orchestre symphonique. Et oui, donc un peu à la maison voilà. Pour toi. Et bah écoute, on va aller dès à présent prendre nos billets là, juste après l'émission. Une date aux Pays-Bas, date à l'international. J'imagine que c'est quelque chose que tu avais envie de faire aussi, sortir un petit peu de cette Normandie que tu connais si bien. Ouais, complètement. Bon, bah je suis déjà un peu sorti. J'étais joué en Espagne l'été dernier. Ça fait 2 étés que je joue dans le sud de l'Espagne. Bon, bah là, oui, il y a cette date aux Pays-Bas qui est tombée, en plus en full band, donc je suis content parce que c'est pas toujours facile de déplacer un groupe, aller déjà en France, mais encore plus à l'étranger. Et je suis content parce qu'on est venu me chercher, et ouais, j'ai super hâte. C'est une super date. Bah pour nous donner déjà un avant-goût de tout ça et de cet album à venir, on note aussi dans nos agendas donc l'automne pour cette sortie. Tu vas nous proposer donc un live ce soir avec 2 titres. Déjà, j'aimerais te remercier parce que c'est vraiment un plaisir de te recevoir ce soir. Est-ce que tu es prêt du coup? Ta guitare est juste à côté. On y va. Ok. C'est vraiment un plaisir, Nino, de te recevoir. Faut dire que voilà, on est en live. Nous, on propose aux artistes de venir comme ça. C'est pas tous les jours facile, donc c'est vraiment cool de pouvoir avoir des artistes locaux qui viennent ici. Allez, on installe la guitare, le casque, et puis vous retrouverez des images sur Internet, sur la page Facebook et Instagram de Westrack et puis de Nino Godfunk aussi, si jamais vous voulez voir un petit peu comment ça s'est déroulé en live. Nino, est-ce que tu es prêt pour ce premier titre? Yes, c'est cool. Allez, on y va. Vous allez à du direct. Mais en fait, je m'entends pas du tout. Allez, on stoppe, c'est le live, ouais.
En fait, j'entends pas du tout la guitare et j'entends pas du tout... Est-ce qu'on relance ? On peut relancer, si je peux remettre un peu de... Ouais, allez, on est en direct, hein, vous le savez, on triche pas sur Westrack là, on va pouvoir reprendre. Est-ce que c'est bon ? T'as du son dans le casque ? Bon, écoute, on va aller comme ça, je vais réessayer. Tu t'entends bien ? Ouais, j'ai beaucoup moins de son que tout à l'heure, mais écoute... Est-ce que je te monte un peu comme ça là ? Si tu peux monter ici, ouais. Tu veux que je te monte plus la voix ? Ouais, là, c'est plus la musique, mais ouais. La musique ? L'instru ? Ouais. Allez, on fait un test. Comme ça, c'est bien ? Allez, on est parti. If you're looking for a little sunshine in this dark time, you better get a phone. If you're looking for a lift tonight, if you got the blues in this dark time, you better try the phone. We just stand and come together. We just dance with us through the rhythm. Let the beat take a heavenly prison. The night is burning and we'll defy the system. The doctor say you need some medication, but it don't know why. Move your soul. You better get a phone. You can't get out of depression. Doctor got on confession. You better try the phone. If you want to clear your mind, find your peace and have a good time. One more time. You better get a phone. And you politician, all the lies on the evening news. You better get a phone. Stop the noise, break the friction. Nino got funk, bringing back that groove. Nigga got funk. We just stand and come together. We just stand with us through the rhythm. And maybe, yeah, break a heavenly prison. The night is burning and we defy the system. Nino got what? Nino got funk. Nino got what, baby? Nino got funk. Nino got funk. Nino got what? Nino got funk. Nino got funk. Nino got funk. Fellas, everybody needs the funk. Good Lord. Everybody need the funk, baby. Good Lord, good Lord, good Lord. If you wanna clear your mind, find your peace and have a good time. One more time, you better get a phone. You better get a phone, baby. You better get a phone, baby. You better get a phone, baby. You better get the phone. You better try the phone, baby. You better. Merci.
believe it's true, babe. I'm singing all days, all night. Bad news on the TV screen, hey. All days, all night. They keep reporting fear, and I will still believe until I die. That the brighter days are coming. I will stand for peace until I die. If the bombs keep falling, just breathe along, we don't need no war now. Lord of mercy, yeah. Lord of mercy, yeah. Even help us all now. People are dying. Even the earth now is burning. I'm singing all days, all night. Hey, people walking in so hard, and one day, one night, people gonna rise, and we still believe until we die. That the brighter days are coming. We will stand for peace until we die. If the bombs keep falling, just breathe along, we don't need no war now. Lord of mercy, yeah. Lord of mercy, yeah. Even help us all now. Lord of mercy, yeah. Yeah. We just need a little break. We just singing, let us breathe. And this is for the boys in blue. Black lives matter too. Hey, we just won't live about and free. We don't need no wawa free. We be waiting for too long. And we pray the Lord, even help us all now. Lord of mercy, yeah. Lord of mercy, yeah. Even help us all now. Not lonely. Even help us all now. Even help us all, man. Even help us all, man. And all we need is peace, baby. All we need is faith, baby. All we need is love, babe. All we need is peace. All we need is unity, babe. I'm singing, yeah, yeah, even help us all now. Nino Godfunk en live sur Westrack Radio. Un grand merci pour ce moment funk. Donc, on vous invite à retrouver toutes les infos sur la page Facebook où tu partages énormément ton quotidien, tes tournées, tes dates. Et puis sur la page Instagram aussi pour ces dates à venir. Donc, notamment en Normandie au théâtre Julio Bona. On vous invite à aller voir donc Nino Godfunk. Merci beaucoup encore une fois. Avec plaisir, merci à vous. Et puis nous, on va se quitter. Il est 18h02. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain, alors un peu moins funk, mais on parlera cinéma et séries dans votre émission Le Mag à l'Ouest. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. On s'écoute Fun Part de Goodbye Karel. Et moi, je vous dis goodbye, à demain. I take a sip and I'll leave her. It's always been my way, been my way. I know you heard it 100 times. The things I'm proud of, the things I learned. If I say more things than usual,
but meet my soul. No, don't leave, you'll miss the fun. But when I lose my mind and give my heart, I love it when you say to me the things I know. I don't know much, but my words are my words. I know they seem a bit weak. Well, it's just me. I take a sip and I leave her. It's always been my way, been my way. I don't mind, I will wear my scars, probably run every day and give a name to all of your blanks. I've heard all the chats and I know what to do to get back on my feet again. When I'll be lucid, I promise I'll stand still and enjoy the small things we'll choose to cherish. And you won't